Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes bien sur InfoLigue TV, la télévision d'infos en continu au service des formateurs BAFA-BFD de la Ligue de l'enseignement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des conduites addictives et des addictions, notamment en direction de nos jeunes dans les sessions de formation, mais aussi dans les accueils collectifs de mineurs. Je vais laisser la parole à Eric, notre spécialiste, qui pourra nous apporter quelques infos sur le sujet. Bonjour Eric. Bonjour Géraldine. La question des conduites addictives. Alors, elle est apparue comme étant officiellement obligatoire dans les textes réglementaires de 2015. Il s'agit, puisque nous sommes dans une démarche de formation de jeunes au service de jeunes, de sensibiliser les stagiaires aux risques liés aux conduites addictives et, il ne faut pas l'oublier aussi, aux comportements à risque qu'on peut lier donc à ce type de conduite. Alors, en ce qui concerne, je dirais, la démarche pédagogique, elle peut s'avérer assez simple. Il ne s'agit pas de culpabiliser des jeunes, tout à fait, puisqu'on a quand même un public de stagiaires, a priori souvent adolescents ou juste adultes. Il s'agit tout simplement de partir de leur vie quotidienne et d'essayer avec eux de lister ce qui peut être intégré dans les conduites addictives. Et très vite, le sujet devient un sujet passionnant pour tout à chacun. Et très vite, on arrive à décrisper le sujet, et à mettre en évidence un certain nombre de comportements qui, évidemment, posent question, aussi bien au niveau d'une équipe d'animation qu'au niveau des jeunes, bien entendu, plutôt le public adolescent que le public enfant, que l'on peut avoir donc à animer dans nos centres de vacances ou dans nos centres de loisirs. Est-ce que vous parlez là, du téléphone portable, par exemple? Alors, c'est une question qui apparaît très vite sur le devant des préoccupations. Le téléphone portable comme fait de société et comme objet, on va dire, indispensable de la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, c'est un sujet d'autant plus sensible qu'on a à certains moments des positionnements très paradoxaux de la part de nos jeunes qui vont avoir une vision très stricte de la règle autour du portable chez les adolescents qu'ils auraient et qui n'observeraient pas pour leur propre situation. Alors, le téléphone portable, comme tous les objets numériques, comme tout ce qui est lié donc aux technologies nouvelles et aux médias, bien sûr, sera abordé. Alors, il sera question, bien entendu, aussi de faire un point sur tout ce qui est légal. Que dit la loi en matière donc d'addiction, de produits licites, illicites. Alors là, je pense en particulier à la drogue, au tabac, bien sûr, où là les choses sont claires. Mais on parlera aussi de toutes les addictions auxquelles on ne pense pas forcément dans la vie moderne, qui peuvent être liées au sport, au sexe, au jeu. Tout à fait. Voilà. Même au travail. Même au travail. Et ce module est un module qui passe très bien auprès des stagiaires et qui permet tout simplement, je dirais, d'apporter une certaine conscience à l'ensemble des stagiaires. Très bien. Nous remercions Eric. Et pour conclure, nous avons à vous proposer un guide méthodologique à destination des organismes de formation qui a été élaboré par le ministère et qui, dans son sommaire, prévoit des outils, des dispositifs, des aides pour les animateurs d'une part, mais aussi les formateurs. Et comme nous avons parlé du numérique, on ne peut pas ne pas parler aujourd'hui du dispositif Déclic numérique, qui est donc piloté par la Ligue de l'enseignement et puis d'autres mouvements d'éducation populaire, et qui là nous donne une vision et une idée, parfois qu'on n'a pas nous les plus anciens, Eric, mais qui est positive. Donc je vous invite à rejoindre aussi le site de la Ligue de l'enseignement, www.ligue.org, où vous aurez l'ensemble de ces infos. En vous remerciant, très bonne soirée, à demain.